Salut les amis, on est le 13 octobre, le vendredi 13 octobre. Dernier jour sur Trawangan. Là je vais prendre mon petit déj avec Cédric. Et puis on va aller prendre le bateau direction Bali. Putain. Pas intérêt à déraper. Harry. Just be nice to get off the boat. Heads up. Hello. Thank you. Shuttle bus, Yeah, bus, yes. Where are you going? Yes, Kuta. 1 or 2? 2 person? 2 person. Thank you. Non? Bon, en descendant du bateau, là déjà, il y a tous les rabatteurs qui mélangent les tickets exprès pour nous niquer. Et ils disent qu'il y a plusieurs stops, ça met 3 heures et tout et tout. En fait, il faut pas les écouter. Avec les taxis, machin et tout et tout, il faut pas les écouter. Il faut tracer, suivre le panneau de votre compagnie et lui dire la direction. Et ils vont vous rassembler dans un seul bus. Qui ira directement dans la bonne direction. Voilà. Faut pas les écouter parce que là, ils ont tendance un peu à faire l'arnaque à la sortie du bateau et à vous embrouiller pour vous dire ouais, il faut prendre des taxis, machin, machin. Deuxième arnaque, voilà, comme d'hab. Bon bah voilà, c'est la chambre, hein. Franchement, 25 € la nuit, franchement pas mal. Bon, l'hôtel coûte 25 €, on est en plein à côté du Sky Garden discothèque, là on est vraiment à côté, il y a une piscine sur le toit, franchement, il est au top l'hôtel. On va aller faire un petit tour à la piscine, détendre un peu je pense, prendre une bonne douche avant, et puis bah voilà, hein. Enfin arrivé, il est 4h30 même. Donc ce qu'ils disent sur les trucs, hein, sur les bouquins, en agence, tout ça, sur les îles Gili, on met 1h30 pour arriver, machin et tout et tout, c'est du bidon. On est parti ce matin, il était à peu près 11h du mat et là il est 4h. Avec le transport et tout, faut prendre une bonne marge. Si vous avez votre avion tout de suite derrière, prévoyez une grosse marge en tout cas. Voilà. Sinon en plus on est parti parmi les premiers. Et comment dire, ah ouais, à la sortie du bateau, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, enfin c'était un peu dans le feu de l'action, mais j'ai oublié de vous dire, en sortant du bateau, il y a une ribambelle de rabatteurs qui vous sortent des tickets bleus, des tickets jaunes, des tickets de toutes les couleurs, et ils essayent de vous embrouiller pour vous dire, oui, si vous prenez le bus que vous avez payé dans le pack aux îles Gili, vous allez mettre 3 fois plus de temps, il va s'arrêter d'abord à toutes les villes comme Kuta, comme Sanur, Ubud et tout, ils disent qu'il va faire plein de stops. En fait c'est pas du tout vrai, il faut juste suivre le panneau de la compagnie avec laquelle vous avez réservé. Donc le bateau il vous prend en charge, ensuite il y a le bus qui vous prend en charge, donc il faut bien suivre
le panneau. Alors, donc il faut esquiver déjà tous les rabatteurs, récupérer votre valise, esquiver tous les rabatteurs, continuer un peu plus loin. Vous longez tous les bus et là vous allez voir un mec qui tient un panneau de la compagnie que vous avez réservé. Et vous lui demandez, vous allez voir lui directement et il va vous emmener au bus qui vous emmènera à la bonne ville. Parce qu'en fait il ne fait pas plusieurs stops, hein. Il vous emmène directement soit à Kuta, soit à la ville que vous avez prévue dès le départ. Et en fait ils font ça, c'est surtout pour vous faire payer des taxis qui servent à rien, à 400 000, 500 000, 600 000. Alors que vous avez déjà payé un ticket qui vous emmène directement en plein centre-ville, donc c'est des conneries. Donc vous faites pas avoir par les rabatteurs, suivez bien le mec avec le panneau de votre compagnie, demandez-lui machin, de vous montrer où est-ce qu'il est le bus, demandez à tous les gens qui montent dans ce bus s'ils vont bien à la même direction que vous, parce qu'on sait jamais des fois qu'il y a une embrouille. Et voilà, nous on a demandé à chaque personne, toutes les personnes partaient bien à Kuta, et donc on a pris un minivan de 6 personnes. On a tracé et il nous emmenait directement au centre-ville. Donc on a fait vraiment le plus rapide, on est sorti parmi les premiers au niveau du bateau. Et franchement, c'est voilà quoi. Et malgré ça, il est quand même 4h30. Donc voilà, pour les petites infos. Allez, c'est parti, direct à la piscine. Oh, génial! Trop bien! De la bombe en plein centre-ville, Royal, je suis refaire. Ah bah quand je vous dis qu'on est collé au Sky Garden, c'est vraiment on est collé au Sky Garden. La discothèque elle est vraiment à côté. Voilà. Bon, si j'ai pris cet hôtel, c'est pas pour rien. Vous savez pourquoi je suis là. On va visiter la boîte de nuit ce soir. Je vais essayer de filmer un maximum. On va voir s'il me laisse rentrer avec la caméra. C'est pas dit, hein, mais bon. En tout cas, s'il y a des images Sky Garden là, c'est que il y a eu moyen que j'arrive à passer avec la caméra. J'ai oublié de vous dire, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, donc bon, ça coûte rien d'en reparler. Alors surtout, quand vous voulez changer de l'argent, passez par un bureau de change comme là, avec des taux normaux, à 15 €, enfin 15,80 sur un money changer. Voilà, un truc comme ça, eux ils arnaquent pas normalement. Voilà, ça c'est les taux pratiqués, on va dire normal, avec un vrai bureau de change. C'est un peu comme une petite banque, en général là il n'y a pas d'arnaque. Par contre si vous allez sur des petits shops, genre les magasins, les boutiques qui proposent des taux bien plus élevés, à 16, 16,80, des trucs un peu bizarres, plus élevés que le cours actuel, vous êtes sûr que c'est des arnaques et ils sont très forts. Ils changent, ils arrivent à vous piquer des billets et du coup vous vous faites niquer. Donc n'essayez même pas parce que mon pote il m'a pas cru, il a voulu tester pour voir. Et au final il s'est fait niquer, ils lui ont tapé 400 000. 400 000 roupies, ça fait ouais, 20-30 €, quelque chose comme ça. Donc surtout évitez d'aller dans les magasins ou de vêtements pour changer de l'argent, vous êtes sûr à 99% de vous faire niquer. Allez, préférez plutôt les vrais changeurs. Vous voyez là, 16,65 là, vous voyez, c'est des magasins comme ça là. En général, c'est de l'arnaque. Donc évitez, hein. Un conseil, ce genre de truc, même pas la peine de mettre les pieds. Alors, voilà. Juste en face du Sky Garden, il y a une rue. Et en fait, un peu plus loin, il y a des marchands de glace, des warung et des petits restos pas trop chers et pas mal. Alors, si vous mangez sur le boulevard, c'est des trucs à touristes. Si vous vous enfoncez dans cette rue et vous tournez à gauche ou à droite,
vous aurez des chances de trouver des petits restos pas trop mal. Voilà, il faut juste s'éloigner un peu de l'animation. Et là c'est un peu le bordel. Mais dès que vous vous éloignez un petit peu de l'animation là et vous tournez dans les rues à gauche et à droite, vous allez trouver sûrement des restos pas trop mal. Putain, je sais même pas si on entend, le bordel c'est fou. On avait déjà mangé dans ce warung, il est pas mauvais, et franchement il est pas cher et c'est bien copieux. Ah, franchement j'ai mangé le plat délicieux avec le petit jus là, 42 000 roupies, franchement c'est donné. Franchement pas cher. Et c'est à 2 pas du Sky, donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit crochet par là. C'est une tuerie. Vous ne regretterez pas. Bon, on va se manger un petit dessert là, juste en face il y a un petit marchand de glace là qui fait des petites glaces fondées là, je sais pas comment on appelle ça. Ça s'appelle Xo je sais pas quoi. On va goûter les glaces. Hello, I can't take section. Thank you. Oh, thank you sir. French pass, one cup. Yeah. Bon, comme je m'en doutais, je viens de me refaire recaler avec la caméra là. Donc bah, ça va, hein. J'avais prévu le coup. Je remonte la cam dans la chambre et puis je vais filmer avec mon iPhone, hein. Tant pis. Hein. Voilà. Donc les images, je sais pas ce que ça va donner, mais au moins j'aurai des images quoi. Allez, on va sortir le bon vieux iPhone qui dépanne. Bon, je me suis enfermé dans les toilettes pour vous expliquer un peu. Il y a 3 niveaux, ouais, parce que sinon c'est cramé. Voilà. Donc il y a 3 niveaux. Il y a plein de salles. Bon là j'ai pas pu filmer, mais la dernière salle que je viens de filmer là à l'instant, il y avait un concert, il y avait un petit groupe là. Et ben en fait, juste derrière il y avait des meufs à poil qui dansaient, c'était chaud et tout. Je pouvais pas filmer parce que sinon c'était trop grillé quoi. Mais franchement c'est un truc de ouf. La boîte là c'est une tuerie. Là franchement si vous passez dans le coin, il faut absolument la faire. Moi je vais essayer de continuer à filmer discrètement un peu toutes les ambiances.
Bon les amis, vous pouvez pas dire que j'ai pas donné de ma personne. Hein. Franchement là, c'est... Là, c'est dur. Il doit être à peu près 3 h du mat là. J'ai bu je sais pas combien de bières. Je me lève à 5 h du mat. Je dois prendre le train de Je dois prendre le taxi à 5h30. À 5h30, je dois prendre le taxi. Je me lève à... je sais plus. Enfin bref, je me lève super tôt, dans 2-3 heures. Et ça va être dur. Ça va être très dur. Alors je sais pas ce que ça va donner. J'ai filmé avec le iPhone. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être pas mal. Mais je pense qu'il y a du lourd quand même. Voilà. Bon sur ce, je pense qu'on va couper là. On arrête là. Et je vous dis bonne soirée. Je pense pas que je vais filmer le retour. Hein. Je vais vous épargner le retour dans l'avion. Donc je vous dis bonne soirée et ben je sais pas quand, à l'occasion. Voilà, au prochain voyage. Allez, je vous embrasse. Ciao. Je t'écoute. Alors en fait, avec ces vidéos, il nous casse les couilles à longueur de journée. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il y a plein de trucs qu'il a oublié de vous dire. Il y a plein de choses comme les rabatteurs. Les rabatteurs, ils ont une technique à vous dire pour vous faire peur pendant 3 heures. Vous allez voyager pour arriver à destination. Parce qu'il y a une mixité de tickets dans laquelle ils vous donnent au départ. Entre Kuta, Sanur, Ubud et encore d'autres destinations à la con. Comme ça, plus vous avez une mixité de gens dans votre taxi, et plus vous, comment dirais-je, ils vont vous matraquer dans le sens où vous allez vouloir prendre quelque chose de plus rapide. Donc les prix c'est entre 200 et 400 euros, 400 roupies, et puis voilà, tout simplement. Donc si vous êtes con, vous allez payer. Si vous êtes un peu moins con, un peu plus démerdard, bah, vous allez trouver les tacos. Et je pense que vous n'êtes pas con, donc vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour ça en fin de compte. Je vous dis pas au revoir, parce que je m'en bats les couilles. Je vous dis pas merci, parce que c'est pas grâce à vous. Donc laissez-moi un like, comme ça, avec un gros pouce qui dit comme ça. Au revoir. Ça va ?